Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Samedi dernier, nous avons entamé avec vous un sujet qui était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un nouveau sujet. Le sujet que nous avons partagé avec vous samedi, c'était une recommandation, c'était un ordre, c'était un impératif. Nous avons dit, ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Ne ratez pas l'enlèvement de l'Église sous aucun prétexte. Maintenant, frères et sœurs, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église, il y a des principes spirituels à adopter, il y a des secrets, il y a des conditions pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est l'une des raisons qui fait que le sujet que nous gagnons pour nous partager avec vous après-midi, c'est les secrets pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Les secrets ou bien les principes spirituels pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Les secrets pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Il y a des secrets, frères et sœurs, que nous devons adopter, que nous devons appliquer pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Premier secret que je veux partager avec vous, frères et sœurs, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église, premier secret que nous devons adopter, nous devons appliquer, c'est la repentance. La repentance. Repentez-vous, frères et sœurs. Repens-toi. La repentance, c'est la porte d'entrée au ciel. La repentance, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas capable de prendre part dans l'événement ça si vous ne pas repenti. Si vous ne pas changer. Repentance, c'est changement de vie, changement d'attitude. On doit se repentir, frères et sœurs. C'est une obligation, c'est un impératif. On doit se repentir du mal. On doit se repentir du péché. On doit se repentir. Vous n'êtes pas capable d'enlever si vous pas repentir. 1 Pierre 3, verset 9, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En plus, on a dit, ça fait longtemps qu'on a dit Jésus a retourné, non pas Jean Mouel. Ça fait 1000 ans, ça fait 2000 ans qu'on a dit que Jésus a retourné, il n'est pas Jean retourné, il n'est pas Jean Mouel. Mais la Bible dit que dans 2 Pierre 3, verset 9, ce n'est pas parce que bon Dieu tarde dans l'accomplissement promesse là. Ce n'est pas parce que Jésus l'a annulé ou retour. Non. Il dit que, mais il prend patience envers nous. Parce qu'il n'a pas voulu personne perdu, il a voulu que tout le monde repentir. Ce n'est pas oublier, mon Dieu, oublier promesse là. Jésus a retourné tôt ou tard. Mais il prend patience, comme il est patient, il prend patience avec nous-mêmes pour nous capables de repentir. Les païens, ils voulu repentir. Les rebelles, les incrédules, les méchants, ils voulu que pour repentir, pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, pour changer d'avis. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas retourné, mais il a retourné. Même si 2000 ans passés, 3000 ans passés, Jésus a retourné tôt ou tard, il a retourné parce que c'est une promesse. Il faut que la promesse soit accomplie. C'est un principe pour nous capables d'enlever, c'est la repentance. On doit se repentir. Non seulement parce que on doit se repentir. Deuxième principe pour nous doit appliquer, pour nous enlever, c'est la sanctification. On doit marcher dans la sanctification. La Bible dit selon Hébreux 12, verset 14, oui, cherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. La sanctification est indispensable, frères et sœurs, pour entrer au ciel. Personne n'ira au ciel sans la sanctification. Personne ne verra la face de Dieu sans la sanctification. On doit marcher dans la sanctification. On doit vivre dans la sanctification, frères et sœurs. On doit rejeter le péché. On doit s'opposer au mal. On doit s'opposer à l'impudicité, on doit s'opposer à l'impureté. On doit se mettre à part. Pour le Seigneur, la sanctification, c'est la mise à part. C'est la mise à part, on doit se mettre à part. On doit se séparer du mal. On doit se séparer du péché. On doit se séparer du monde. Et pour nous attacher avec le Seigneur, pour nous pas rater l'occasion ça. Qui que vous soyez, pasteur, évêque, président, roi, sénateur, député, sans la sanctification, personne ici, c'est un pronom indéfini. Personne ne verra le Seigneur.
Troisième principe, non seulement on doit se repentir, on doit marcher dans la sanctification. Troisième principe, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église, on doit développer une intimité avec Jésus-Christ. On doit développer ou bien cultiver une intimité avec Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jean 15, verset 1 à 8, texte ça présente dans une parabole du vrai cep. Le texte dit que Jésus-Christ c'est vrai cep. Bon Dieu c'est vigneron. Dans ce cep, il y a deux types de sames, ou bien deux types de branches. Branche qui est attachée avec ce cep et branche qui n'est pas attachée avec lui. Nous voyons que branche qui est attachée avec ce cep, il y a des fruits. Et ça qui n'est pas attaché avec lui, il sèche et il coupé ou jeté. Donc ça c'est l'intimité, frères et sœurs. Nous devons chercher à développer une relation intime avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir chercher les gens qui sont à l'église, les gens qui ont responsabilité de l'église, des dirigeants. Non. Jésus va venir chercher les gens qui ont une bonne relation avec lui. Jésus va venir chercher ses intimes. Jésus va venir chercher ses amis. Les gens qui ont une profonde communion avec lui. Aller à l'église, c'est bien. Mais si vous n'avez pas une relation avec Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Aller à l'église, c'est bien. Mais si vous n'avez pas une intimité avec Jésus-Christ, avec Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Être dirigeant, être responsable, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas une bonne relation avec Jésus-Christ, si vous n'avez pas une intimité avec les frères et sœurs, ça ne sert à rien. Que servirait-il à un homme d'être dirigeant, d'être responsable, s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Et quatrième principe pour finir, frères et sœurs, quatrième principe pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église, non seulement on doit se repentir, on doit marcher dans la sanctification, on doit développer une profonde intimité avec Jésus-Christ. Quatrième principe, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Soyons vigilants, frères et sœurs. La vigilance est de rigueur. La vigilance est de rigueur. Parce que Jésus-Christ reviendra soudainement. La Bible dit selon Matthieu 25, verset 1 à 13, il présente une parabole des 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y a 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Ils sont partis à la rencontre de l'époux. Sage prend le lampion avec l'huile. Et folle prend le lampion, mais pas prendre l'huile avec eux. Le texte dit comme l'époux tardait, dormi prend yo. Et au milieu de la nuit, malheureusement, on crie à voici l'époux. Malheureusement pour folle, pas de assez de l'huile, lampion éteint. Ils ont demandé sage l'huile, sage pas assez pour tabac. Et ils parti aller chercher l'huile. Le temps pour venir et pour apparaître, ils ont entré dans la salle noce, porte la fermée. Et au verset 13, texte dit que, eh bien, tenez-vous prêts, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est un appel à la vigilance. Ce texte a mis l'accent sur la vigilance, frères et sœurs. On doit être vigilant. On doit être véatif parce que Jésus-Christ reviendra soudainement, brusquement, instantanément, c'est-à-dire à l'heure où nous n'y pensons pas. Pendant que nous prenons plaisir, pendant que nous travaillons, nous étudions dans l'école, dans la cuisine, dans la douche, Jésus peut revenir à n'importe quel moment, frères et sœurs. À n'importe quel moment, tout le monde est capable de sonner. Mais est-ce qu'on est prêt? Nous devons être prêts. Nous devons mettre pendule à l'heure, frères et sœurs. Nous devons mettre pendule à l'heure parce que Jésus-Christ reviendra soudainement. Nous devons être toujours prêts. Toujours prêts. C'est pour ça que nous sommes toujours attentifs pour donner son combat, frères et sœurs. Sinon, nous avons raté l'occasion ça. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Soyons vigilants. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et très bientôt. Soyons vigilants. Tels sont les 4 principes que je partage avec nos frères et sœurs. Eh bien, si nous voulons mettre nos prêts pour enlèvement de l'Église pour retour au Christ. 1. On doit se repentir. 2. On doit marcher dans la sanctification. 3. On doit développer une intimité avec Jésus-Christ. 4. On doit être vigilant. On doit être véatif. Si nous appliquons les principes, ça, frères et sœurs, nous sommes capables en mesure pour nous prendre part dans l'enlèvement de l'Église. Seigneur, disposez-nous. Cet esprit, préparez-nous. Préparez-nous cet esprit. Sondez-nous, Seigneur Dieu, si nous avons dans la vie, nous qui passons nos volontés, éradiquer, déraciner. Nous grâce pour nous repentir du mal, pour nous repentir du péché. Nous assez de grâce, oh Dieu, pour nous marcher dans la sanctification, pour nous mener une vie de sanctification. Car, Seigneur, il est écrit, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, Seigneur. Nous grâce pour nous railler le péché, pour nous railler le mal.
Papa, réveille conscience, nous aidez nous pour nous vigilants, pour nous véatifs. Aidez-nous, Père Céleste, pour nous développer une bonne relation avec vous, Seigneur. Nous voulons amis, nous voulons gagner une profonde communion avec vous, Seigneur. Préparez-nous, Saint-Esprit. Réveillez conscience, nous, Seigneur, dans l'heure que nous sommes là. Nous grâce pour nous racheter le temps, car les jours sont mauvais. Fais l'église grâce, c'est que conscience l'église. Réveillez nos bon Dieu d'amour pour nous sortir dans le sommeil, pour nous sortir dans la somnolence spirituelle, pour nous sortir dans la froideur spirituelle. Fortifiez-nous. Nous grâce et grâce pour nous demeurer fermes et forts jusqu'à ce que l'heure arrive pour nous quitter ça. Que le Seigneur fortifie, que le Seigneur ait grâce et force pour continuer le chemin ça jusqu'à ce que l'heure arrive pour nous quitter ça. Bientôt, nous allons aller bientôt, nous allons là-bas, nous allons quitter le monde, nous allons quitter souffrance, douleur, larmes, maladie. Nous allons dire au revoir. Nous allons quitter le monde avec tout problème pour nous aller réjouir avec le Seigneur côté ni la mort, ni maladie, ni souffrance. Ce sera le bonheur, la félicité, la joie éternelle. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas ce rendez-vous. Jésus revient bientôt. Partagez vidéo ça. Partagez-le avec maximum de monde possible pour permettre que le peuple bon Dieu est capable de préparer pour l'enlèvement de l'église là. À samedi prochain, si Dieu veut, que le Seigneur vous bénisse abondamment.